tu perds tes tickets avant même que le match commence. Et c'est pas la malchance. Oui, rassure-toi, c'est pas de la malchance, car j'ai étudié profondément les marchés et grâce aux analyses approfondies, j'ai compris ce qui vous tue à 80%. Déjà, la majorité des parieurs regardent 2 chiffres et pensent analyser. Ça, c'est foutu. Ce qui est une grosse erreur, une vraie grosse erreur. Et à ce sujet, justement, je t'apporte la solution dans cette vidéo, car j'ai testé une application que beaucoup utilisent seulement pour voir les scores, mais que presque personne n'exploite réellement ces données. Et juste à ce sujet, hier, cette application m'a donné des résultats que vous n'allez pas croire. Allons voir tout de suite quels sont ces résultats. Voilà, nous sommes au rendez-vous et on va voir, comme je vous ai dit. Et là, je suis dans Fest Paris. Donc, comme vous allez voir, voilà, nous sommes là. Voilà, et comptons à partir de 4. Nous sommes les 4, les 4, les 4, les 4, les 4, les 4, les 4. Et voilà, ça, c'est des matchs, des confrontations qui ont été reportées pour la date ultérieure. Là aussi, voilà, c'est pour les 4. Donc, du coup, ce que vous allez voir, je ne peux pas compter. Vous avez vu vous-même, on a essayé de défiler à partir de 4. Voilà. Et tous ceux qui sont abonnés dans mon canal WhatsApp savent, car j'ai fait des prédictions que j'appelle moi-même les prédictions libre arbitre. Et voilà, j'ai présenté 4 analyses pour chaque confrontation. Donc, ceux qui avaient à choisir la meilleure qui leur convient, voilà, ils choisissent et puis tac, c'est parti. Donc, du coup, j'ai validé tout ça grâce à l'application. Du coup, tout de suite, on va aller voir quelle est l'interface de l'application, comment l'utiliser et comment est-ce qu'il faut les retrouver sur Play Store, sur App Store, sur Google Chrome, car c'est une application qui est utilisée comme étant site. C'est parti, arrêtons de parler. Donc voilà, on est dans l'interface de l'application. Comme vous voyez ici, on a TV, c'est pour voir ce qui est en live. Parce que je vous ai dit que les gens utilisent cette application juste pour voir les matchs qui sont, les scores des matchs ou encore tout ce qui se passe sur les matchs. Ici, en direct, live, là sur TV, et là le football, basketball, tennis. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord le football. Si vous voulez des trucs sur le tennis, handball, encore baseball, voilà, faites-moi signe, ok, s'il vous plaît, faites-moi signe parce que c'est ça. J'ai fait des trucs à base de ce que vous me demandez. Donc voilà, ici on arrive ici, on essaie de défiler. Ici nous avons le code, nous avons ici par heure, ok. Et là n'est pas le problème. Donc nous, ce qu'il nous faire, c'est quoi? On va tout de suite aller sur une confrontation qu'on va essayer d'analyser. Je vais vous montrer comment s'y prendre par rapport à la confrontation. Donc tout de suite, on va choisir une confrontation. C'est pas à choisir comme je vous dis sur le bookmaker, choisissez la confrontation avec ce qui est plus favori que l'autre. Non, c'est pas ça. On est tout de suite là, on va choisir par exemple les premiers matchs. Tottenham face à Crystal Palace. C'est que vous avez vu Palais là, ok? C'est Palace qui est traduit en français, il faut comprendre. Crystal Palace, voilà, Palace c'est Palais en français. Donc voilà, on va cliquer. La confrontation est à 21h, on clique. Voilà, ici on est dans la confrontation et comme vous voir ici, on nous présente tout l'heure et les minutes qui sont en train de découler pour voir que bientôt là, ça va se jouer. Et quand on arrive ici, on descend bien, on va dire ici, on nous dit quoi? Qui va gagner? Donc quand on arrive dans la confrontation, la première chose à faire, c'est quoi? Je vais vous parler des 3 parties qui sont plus importantes pour cette application. Ok, 3 parties. Donc vous suivez parce que la dernière partie sera vraiment chaude. Donc je vous conseille de rester sur la vidéo. Donc ici, quand on constate, la première partie que je vais vous présenter, c'est correspondre. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est ici, série d'équipes. Ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est tête à tête. Je vais vous montrer dans les tête à tête là, qu'est-ce qui est plus important dans les tête à tête. Je vais vous montrer. Donc restez sur la vidéo. C'est parti avec la première partie que je vous ai dit, qui est quoi? Correspondre. Donc sur correspondre, on va descendre en bas et là on va voir quoi? Quand on vient sur correspondre, vous allez constater une chose que j'ai vraiment aimé avec correspondre. Quand on vient en bas, on nous pose directement la question. Il dit ici, on a prédiction ici, qui va gagner? On descend, ok? Ici, nous avons en premier quoi? Les classements de Tottenham. Si on clique ici, on a les classements de Crystal Palace. On descend en bas. Et quand on vient en bas, on nous présente directement les 5 confrontations de Crystal Palace. Donc, les confrontations récentes de Crystal Palace. Et nous allons voir qu'ici, il y a 2 qui l'a gagné. Et là, il y a une confrontation qui a fait nul. Et là, on l'a mené aussi des 2. Donc, voilà. Et ici, quand on vient ici, donc on peut dire ici 50%. Quand on vient là, sur Tottenham, les 4 confrontations, il a perdu. Et il y a une confrontation face à Manchester City, je crois bien, où il a fait match nul. Ok. Et quand on essaie de descendre, ici, les pourcentages ici de qui va gagner, là, on est déjà à 0%. Et ici, on est à 40%. Mais ça, c'est pas aussi rassurant. Ok. On va aller en bas. Et ici, quand on prend les plans de Tottenham concédés en premier, on dit 5 sur 5. Ok. C'est chaud. Et ici, on vient... Crystal Palace a marqué les premiers. Vous voyez? Donc, dans les confrontations, il a marqué les premiers. Nous avons 6 sur 6. Ok? Et donc, si ceci va se passer pour cette confrontation, Crystal Palace marque en premier. On nous donne une cote de 2,6.
Regardez bien ce qui est important. Et là, on dit quoi? Crystal Palace, moins de 2,5 buts dans le match. Donc, sur les confrontations qu'il a fait, nous avons 3 et sur 4 confrontations. Et quand là, on vient de dire face à face, voilà, pour les deux équipes, où ils sont affrontés, de moins de 2,5, on a 4 sur 6, ok? Sur 6 confrontations. Et ici, quand on vient de dire sur moins de 2,5, on nous présente une cote de 1,92. Donc, pour cette confrontation, d'après les statistiques, on va essayer de descendre. Vous allez voir que c'est très, très chaud cette application. Et quand on descend un peu plus ici, on va voir les confrontations qu'ils ont fait ensemble, ok? Les face à face, ok? Tottenham ici, sur les victoires, Tottenham a eu 9 victoires et les 2 nuls, ils ont fait 2 nuls. Et sur les victoires de Crystal Palace n'a eu que 4 victoires. Ce qui veut dire que non, Tottenham a plus d'expérience sur le terrain, sur les face à face avec Crystal Palace. Donc du coup, on va essayer de descendre. Vous allez voir ici, les confrontations sont là. Du coup, on remonte, ok? Ce que vous allez constater déjà, je vous ai présenté la première partie de comment vous prendre avec cette application de prédiction. Ça, c'est déjà la première. On va aller sur la deuxième partie où j'ai dit série d'équipes. On clique sur série d'équipes, on descend. Et vous allez voir en 5, voilà, nous avons 6 sur 6. On dit Crystal Palace, moins de 2 buts dans le match, ça nous donne 2,5, ça nous donne 3 sur 4. On descend ici et on arrive, on va descendre la partie ici. Tottenham coïncidé en premier, on dit 5 sur 5, voilà. Si on dit que si Crystal Palace marque en premier, la cote est de 2,6. Donc c'est à vous de voir, est-ce que pour cette confrontation, d'après les statistiques que je vous montre là, Crystal Palace va marquer en premier ou pas? Donc c'est à vous de voir. Ici, Tottenham a perdu sur les derniers matchs. Tottenham a perdu 4 sur 4. Ça veut dire que si Crystal Palace sera vainqueur pour cette confrontation, on dit que la cote sera de 3. Allez bien voir. Ok, on va évoluer. Pour les plus de 2,5 buts dans le match, quand on prend les derniers matchs, on a eu que 4 sur 5. Donc on dit que pour cette confrontation, si on a plus de 2,5, on va nous donner une cote de 1,92. Donc ça va aussi vous permettre de miser par rapport à la cote si vous voulez et des cotes qui sont balèzes. On va aller de pas à autre. Là, on vient ici, les deux équipes ont marqué. Sur les matchs qu'ils ont fait, les 5 confrontations, dernières confrontations, on voit que voilà, les deux équipes vont marquer sur 4 sur 5. Ok? Donc on dit ici, pour cette confrontation, si les deux équipes vont marquer, ça va donner une cote de 1,62. Et pour le Tottenham qui a perdu la première mi-temps, ok? Nous avons 4 confrontations sur 5. Ok? Les derniers matchs, bien sûr. Et quand on vient ici, pour cette confrontation, on dit Palace va remporter la première mi-temps. Nous avons une cote de 3,39. Si Crystal Palace va marquer, il va remporter la première mi-temps. Parce que sur la dernière, c'est ce qu'on vit, la dernière confrontation, on a vu les statistiques. Ici, on vient ici, Palace va marquer en premier. Donc, vous allez voir que si vous descendez, vous allez lire sur cette partie beaucoup de possibilités qui va vous présenter d'abord sur les matchs récents, les 5 dernières confrontations. Et ici, voilà. Et pour cette confrontation, on va voir par rapport à ce que vous allez voir présenter ici. Ça va vous donner un œil vraiment bien sûr et un œil bien approfondi et aussi bien analytique par rapport à cette confrontation. On va venir sur la dernière partie parce que les joueurs, on sait, il y a des rouges, il y a des jaunes. Ça va aussi vous permettre, pour ceux qui veulent aller là pour voir quel est le meilleur joueur de cette équipe. Ah, il ne sera pas là, il sera absent par rapport à cette confrontation. Ça va vous permettre pour voir que voilà, celui-ci a plus de chances. Bon, ici, sur les tête à tête, on va descendre. Donc, sur les tête à tête, c'est ce qu'on venait de voir là. On nous a montré les confrontations qu'ils ont eues et forme. Bon, là, on va venir sur eux. Comme on a déjà suivi ici, comme ici on a déjà suivi, c'est que les tête à tête, on connaît déjà que 9 victoires pour Tottenham, 4 pour Palace et 2 nuls pour les deux équipes. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre en bas, là ce n'est pas la partie, on va voir forme du moment pour Tottenham, ok? On va voir forme du moment pour Tottenham. Tottenham a joué face à Fulham, il a perdu. Tottenham a joué face à Arsenal, il a perdu. Tottenham face à Newcastle, il a perdu. Et ici, Tottenham face à Manchester, il a perdu. Okay? Il a fait face à Manchester City nul. Donc c'est les 5 dernières confrontations de Tottenham par rapport à leur forme. On vient ici pour voir la forme de Crystal Palace. Crystal Palace dernièrement face à Manchester City United, pardon, Crystal Palace a fait, on a gagné de 2-1. Au compte, on vient ici sur Crystal Palace face à c'est quoi? Zrenjski. Ah, excusez-moi pour la lecture, hein. Pour moi les noms là c'est compliqué. Ici nous sommes à 2-0 que Crystal Palace a mené. Donc ici, quand on vient sur Crystal Palace face à Luke, on voit que Crystal Palace a mené de 1-0. Okay? Ici, quand on vient sur Zrenjski encore pour la deuxième confrontation, ils ont fait nul. Et là, on vient sur le dernier match Crystal Palace face à Burnley. Burnley avait mené. Donc on va voir que voilà pour les formes, je crois bien que Crystal Palace a un peu plus de forme. Mais vu des dernières confrontations qu'ils ont fait, Crystal Palace a été plus menacé. Et on a constaté qu'il avait moins de force. Donc du coup les gars,
c'est chaud. C'est chaud. Si on se base sur les statistiques, on peut dire que double chance pour cette équipe et pour cette confrontation, double chance pour Tottenham. Ou si encore il faut aller se baser sur la forme de Crystal Palace, on peut dire que les meilleurs gagnent. Moi, je me dis que c'est peut-être parmi les deux. Et si on voit que c'est pas cool, on va du côté des corners, ok? On a sur les corners 5,5 ou encore 6,5, on va voir. Du coup, c'est ce que je vous ai présenté. S'il faut aller encore plus loin, vous pouvez aller approfondir encore plus de possibilités pour voir encore quels sont les meilleurs côtés encore avec cette application de prédiction. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines astuces. Et aussi, le lien de l'ebook est dans la description et aussi sur la liste des commentaires. Merci les gars, je vous adore. Ciao.